Yo, salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2019. Bon, ça change pas grand chose, on a juste changé le 8 pour le 9, mais on continue dans notre avancée, c'est parti, let's go. Alors vous avez vu, aujourd'hui, Corgita est avec moi. Si vous ne connaissez pas Corgita, c'est parce que vous ne regardez pas les vidéos du Japon. Un qui regarde pas, hein? Oui, il regarde pas. Donc, Corgita est avec nous en guest star, là, elle est tranquille, elle regarde un peu. Elle va nous dire si ça va ou pas, si elle a bien aimé les livres, ce qu'elle en pense et tout ça, donc on la laisse avec nous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une update lecture, et oui, un manga, 2 tomes d'un manga, un roman et 2 BD. La vie est belle. On va commencer par mon genre de Yatou chez la collection Marabule de Marabout Édition. Certains connaissaient, moi pas. C'est une très jolie BD. D'abord, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. C'est pas dans des cases avec des bulles, c'est sur des planches comme ça, sur des pages. Et dans ce livre, Yatou vient un peu démonter les règles de genre. Donc, elle vient dénoncer là-dedans des a priori sur ce qui appartient au genre féminin, ce qui appartient au genre masculin et ce qu'on attend chez une fille, chez une femme. Et, et les positions qu'ont son personnage par rapport à ça. Un personnage avec un caractère très trempé qui décide de faire bien comme elle veut et de ne pas s'attacher comme ça à si j'étais une fille je devrais faire ça et plutôt je fais ce que je veux. C'est pas mal empreint d'humour, ça vient boxer pas mal d'idées reçues et c'est vraiment très sympa à lire. Ça se lit très rapidement aussi, il n'y a pas d'histoire en fait qui est portée dans le livre, c'est plus des anecdotes les unes à coller aux autres sur les stéréotypes, sur la place des garçons, la place des filles, sur les enjeux dans les relations aussi, parce que ça va parler aussi de couple, de relations amicales, de relations avec les parents, qu'est-ce que c'est une fille, qu'est-ce que c'est un garçon. Donc c'est assez sympa, je l'ai lu moi très rapidement et j'ai beaucoup aimé, c'est toujours... pour des jeunes qui se questionnent sur est-ce que même si je m'habille comme un as de pique, est-ce que je suis quand même une fille? Ça vaut le coup de regarder. C'est Mike Hero qui m'avait offert ce livre là pour mon anniversaire, tout comme le second. Donc Maliki Anami chez Ankama. Maliki c'est l'auteur qui raconte de façon romancée et très fantastique son histoire, enfin une histoire en tout cas. Donc là il s'agit du tome 7 et de l'acte 1, donc il y a d'autres tomes avant et moi je ne les connais pas, je ne connaissais pas en fait cette série. Ma soeur connaissait et j'ai découvert sur les réseaux sociaux et suivez-la sur les réseaux sociaux parce que c'est hyper sympa ce qu'elle écrit et ce qu'elle dessine. Et déjà je vais montrer la beauté des affaires là. Non, franchement, c'est hyper beau. Rien que les dessins, et pourtant d'habitude j'aime pas ce genre de dessin à l'ordinateur, mais là ça sert totalement en fait l'univers, ça sert totalement ce côté futuriste, un peu déjanté, avec une Maliki qui vraiment des fois a des idées hyper saugrenues. Maliki est désormais bien installée en Bretagne avec ses chats et sa ménagerie surnaturelle. Seul Fangle semble avoir du mal à s'acclimater loin de son petit copain Kevin. Mais surprise, la richissime Dang invite sa petite sœur Maliki et toute sa bande au Japon. Un acte de pure générosité? Point d'interrogation. C'est ce que Fang et Kevin vont tenter de découvrir pendant que Maliki et sa nouvelle amie Becky arpentent l'archipel nippon pour en rapporter les plus croustillantes anecdotes. En route pour le début d'un voyage au quotidien riche en aventures, sushi et super pouvoirs. Ça en dit long, hein. Donc vous l'avez compris, dans ce tome 7, on va suivre nos personnages au Japon et on va essayer de découvrir pourquoi est-ce que Dang leur a offert ce voyage. Pas totalement parce que c'est vraiment le début et qu'à mon avis il doit y avoir beaucoup d'actes parce que là ça n'a pas avancé de beaucoup. Alors oui c'est le tome 7 mais c'est vraiment pas compliqué de se lancer par le tome 7. Je vous explique. Au tout début on va nous présenter les personnages, on va nous donner un explicatif sur le rôle de chaque personnage et comment ils sont arrivés en fait dans cette histoire. Et de fait quand on commence à lire, il n'y a pas de souci pour se lancer dans l'histoire, il n'y a pas
pas de souci pour comprendre les enjeux et les relations des personnages entre eux. Donc on peut commencer par le tome 7 sans problème. De bien en fait, c'est que la découverte de Maliki et de Becky au Japon, on va suivre et on va comprendre un peu les rituels au Japon, l'organisation, les façons de vivre des Japonais, la culture nippone. Et c'est une bonne découverte pour quelqu'un qui voudrait un peu se pencher sur le Japon et en même temps pas avoir à lire des trucs un peu rébarbatifs. C'est assez sympa comme découverte. En tout cas, c'est un livre hyper frais, j'ai hâte de découvrir la suite, je vais lire les autres actes, c'est sûr, et je vous donnerai de ces nouvelles. Ensuite, une petite pépite qui m'a été offerte par ma soeur pour mon anniversaire. Le bonheur, c'est simple comme un bento de yuzu, tome 1 et tome 2, et bonheur, il n'y a que 2 tomes, oui. Donc ça c'est chouette, hein, franchement, parce que j'en ai des séries à je sais pas combien de tomes. Là, que ça n'est que 2 tomes, ça fait du bien. En même temps, c'est un manga tout frais, tout mignon. On va suivre dans ce manga Yuzu, cette petite fille là, qui vit à Muji et elle vit chez sa grand-mère. Et Yuzu a pour particularité de tenir un restaurant de bento, c'est-à-dire que les gens viennent à elle pour commander des bento et manger ses bento. Alors c'est une petite fille quand même, on se dit mais pourquoi, comment? Les bento de Yuzu ont cette particularité qui ramène le bonheur chez les personnes. C'est-à-dire que souvent les histoires qu'on va nous raconter, c'est des personnes qui ont des problèmes. Yuzu va cogner son front contre le front de la personne et lui faire un bento adapté à la situation. Généralement les bento vont replonger les gens dans leur histoire, dans ce qui s'était passé auparavant qui les a mis dans cette situation, va leur donner un nouvel éclairage sur leur vie et leur permettre de dépasser ces éléments. Et donc c'est grâce à ces bento que Yuzu ramène le bonheur. Et on va ainsi suivre dans les 2 tomes les différentes personnes qu'elle va rencontrer et tout ce qu'elle va leur proposer. Et dans le tome 2, on va aussi davantage connaître l'histoire de Yuzu, savoir pourquoi est-ce qu'elle tient ce magasin de bento, pourquoi est-ce qu'elle vit avec sa grand-mère, et bien sûr c'est parce que ses parents sont décédés. Et on va un peu voir pourquoi est-ce qu'elle est portée par autant de générosité et d'envie de réaliser ce rêve-là. Alors c'est un manga ultra mignon, je pense qu'il est accessible aux plus jeunes mais aussi aux adultes. Pourquoi? Parce que les plus jeunes vont pouvoir suivre comme ça ces histoires drôles, sympas, très belles, mais aussi les adultes parce qu'il y a cette double lecture de l'histoire de pourquoi cette petite fille réalise des bento, pourquoi est-ce qu'elle porte comme ça un rêve qui n'est peut-être pas le sien non plus, et sans que ce soit bien sûr trop lourd, trop difficile à lire et trop empreint de chagrin et de tristesse, ça reste très positif et aussi très joyeux. Donc j'ai beaucoup aimé, c'était un pur bonheur de lecture. Et je vous invite à le lire, n'hésitez pas si vous pouvez mettre la main dessus. Et le dernier de cette vidéo, c'est ça, The Book of Ivy de Amy Angel chez Pocket Jeunesse Édition. Née pour trahir et faite pour tuer, sera-t-elle à la hauteur? On suit ici Ivy Westfall, qui est la fille du fondateur, qui doit être mariée au fils du président, c'est-à-dire qu'on est dans une ville post-apocalyptique, après les guerres et tout ça. Le monde a été un peu fragilisé par tous ces conflits. La ville a été créée par les fondateurs, mais qui ont perdu le pouvoir face au président et par toute la clique du président. Et le pouvoir se transmettra à son fils par la suite. Et il a été décidé, une fois par an, qu'il y aurait le mariage des filles du clan des fondateurs aux garçons du clan des gagnants en fait, et une deuxième fois de l'année ça serait le contraire, ça serait les filles du clan du président qui se marieraient aux garçons du clan des fondateurs. Ivy, elle, a son mariage avec le fils du président qui va se dérouler et en fait elle aura une mission qui a été portée par son père et sa sœur qui est de tuer le fils du président pour que eux par la suite puissent renverser le pouvoir et reprendre la place, parce que pour eux il y a des lois qui sont injustes, notamment ces mariages qui amènent en fait un déséquilibre entre les filles et les garçons, qui amènent beaucoup de violence dans les couples qui n'étaient pas destinés à se mettre ensemble, qu'il n'y a pas de choix de la part de ces jeunes gens de se marier déjà aussi jeune et tout ça, et qu'il y a pas mal de lois aussi. Par exemple, quelqu'un qui est coupable d'un crime est mis en dehors de la ville, donc la ville est totalement cloisonnée, ce qui équivaut à la peine de mort en fait.
Donc Ivy a ce but de tuer son mari pour que sa famille puisse renverser le pouvoir. Cependant, elle va se questionner sur son rôle, sur la façon dont elle a été aussi élevée, sur pourquoi est-ce que ce fils de président l'a choisi elle et pas sa sœur, et pourquoi est-ce qu'il est aussi avenant avec elle. Il n'a l'air de pas avoir de préjugés envers elle. Ils commencent à avoir une relation entre eux. Ça va venir questionner toute sa place à elle et aussi son combat entre sa famille et son mari à qui elle va commencer à s'attacher. Donc ce que j'ai pensé de ça, ça se lit hyper facilement. Déjà, les gars, vous pouvez y aller, c'est court, ça se lit facilement, c'est sympa, c'est une lecture plaisante. Après, est-ce que c'est fantastique et je vous recommande trop d'aller lire? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que pour moi l'univers est pas assez dense, parce que ça va pas assez loin, parce que c'est un peu facile des fois je trouve. Je m'explique, c'est que oui on marie Ivy à ce fils de président et il est quasiment parfait le mec, c'est-à-dire que il se questionne sur son père, en même temps il est prêt à lui laisser de la place, il veut bien qu'elle travaille, enfin c'est il n'y a aucun conflit entre eux, c'est presque trop lisse. Il va lui donner toute sa confiance, il va tomber amoureux d'elle, et il n'y a que elle qui va se poser plein de questions, donc c'est presque le seul personnage en fait qui est un peu plus dense que les autres s'y correspondent à un stéréotype et point barre, et la fin est un peu cousue, enfin la fin, il n'y a pas de fin en fait, c'est-à-dire qu'il faut lire la suite pour avoir une fin. Ce qui se déroule à la fin de ce tome-là est un peu cousu de fil blanc, on se dit bien que ça va se passer comme ça, sans pour autant, enfin j'ai pas idée de comment ça va finir l'ensemble du truc, mais voilà, c'est sympa, c'est agréable à lire, mais ça ne révolutionne pas la dystopie, c'est bien, mais ça casse pas trois pattes à un canard, c'est tout. Donc moi j'ai pris plaisir à le lire. Et puis bah voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez lu, ce que vous en avez pensé, notamment sur le Book of Ivy là, parce que pareil c'est une dystopie qui a beaucoup marché et que j'ai vu beaucoup sur internet. Et je me demande, est-ce que je suis la seule à rester sur ma faim sur ce genre de livre? Par exemple, autant les fiancés de l'hiver, où c'est pareil, deux couples qui se marient pour des raisons en fait un peu politiques et tout ça. On a vraiment deux vrais caractères, deux personnages avec une dimension assez recherchée et tout ça, et on sent qu'il y a de la tension et tout ça. Et donc c'est intéressant, en fait le couple est intéressant. Autant celui-là, j'ai pas mal de mal à... Voilà quoi, c'est... Le mec il est trop idyllique. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis si vous connaissez les autres, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé. En tout cas, j'espère que 2019 va vous apporter de vraies belles lectures. Et en attendant, à ciao, bye les amis!